Et salut, c'est Redstars et aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ de la chaîne. Salut, pour la première question, on m'a demandé de me présenter. Donc je m'appelle Jonathan Martin, j'ai 20 ans et en tout cas au niveau de l'hypnose, ça fait 8 ans que je pratique au quotidien. À peu près, c'est très bien. Pour la deuxième question, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de l'hypnose? Donc c'était voir des hypnotiseurs justement dans la rue. Je me suis dit mais incroyable, c'est incroyable, moi j'y crois pas du tout, j'ai envie de tester et bingo, ça marche sur moi. Alors je me suis dit incroyable, il faut que j'apprenne. Donc pour cette troisième question, j'ai décidé de prendre comment savoir si on est réceptif à l'hypnose. C'est simple, tout le monde est réceptif à l'hypnose car tout le monde le traverse au quotidien. Après, tout le monde n'est pas réceptif rapidement à l'hypnose, pas au même degré, donc il y en a qui vont falloir plus de temps que d'autres. Alors est-ce qu'on est conscient d'un état d'hypnose? Évidemment, on le traverse déjà au quotidien. C'est déjà un état naturel, scientifique au traverse au quotidien. Donc oui, on est conscient, on est tout ce qui se passe, c'est juste un peu notre réalité qui est un peu modifiée avec ce qu'on a imaginé. Pour cette cinquième question, en combien d'années ou de mois je suis devenu hypnotiseur professionnel? Donc oui, hypnotiseur simple, juste hypnotiser quelqu'un, ça m'a pris seulement 3 jours pour hypnotiser quelqu'un. Mais pour devenir professionnel, pour avoir vraiment mon spectacle et pour commencer à toucher des revenus grâce à ma passion, il m'a fallu facilement 5 ans pour vraiment commencer à en vivre. Alors pour trouver une technique efficace, donc 3 jours m'a suffi pour hypnotiser quelqu'un, mais pour trouver mon propre style, pour vraiment que ça soit efficace selon moi, il m'a fallu environ 1 an et demi, 2 ans. Donc, pour devenir hypnotiseur, quelques conseils. Donc, déjà, si tu vas prendre en autodidacte, n'hésite pas à acheter des livres, que ça soit La Voix de l'inconsciente de Jamel Combe, que je n'ai pas sur moi, ou bien Les secrets de l'hypnose de spectacle de Xavier Klaus. Il est plutôt pas mal pour commencer. Sinon, tu peux regarder des vidéos simplement sur internet, des choses comme ça qui vont t'apprendre à faire un peu des bases en hypnose. Après, toujours ne vaut mieux une formation en hypnose qui sera toujours plus gratifiante que d'apprendre en autodidacte. Qu'est-ce que je préfère dans le métier d'hypnotiseur? Donc le métier d'hypnotiseur, qu'est-ce que je préfère dedans? C'est simple. C'est vraiment faire partager quelque chose aux gens, leur faire découvrir un monde qu'ils ne croyaient pas réel. Et ça, c'est incroyable parce que voir simplement réaliser les rêves des gens sous hypnose, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, leur faire voir de la célébrité, leur rendre riche, etc. Ça leur fait waouh, incroyable, mais je pensais pas que ça existait. Alors là, je vais vous dire ma pire expérience en hypnose. C'était il y a 2 ans et demi, c'était un casting pour une boîte de production qui s'appelle Artiste de Talent, que je ne suis plus aujourd'hui. Et simplement, ma pire expérience, c'est que j'avais fait croire à une personne qu'un Kinder Pingui là, qu'elle détestait de base, c'était le meilleur repas du monde. Et du coup, elle mange le Kinder Pingui, elle adore ça et tout. D'un seul coup, elle détesta ça au début. Et d'un seul coup, tout revient à la normale. Et là, j'ai oublié le fusible elle reprend un goût normal et tout. Le goût, il est remonté et elle était vomir direct. J'étais très triste pour cette personne. Je m'en suis senti très très mal. En tout cas, tout le monde fait des erreurs en hypnose, mais y compris moi. Et au contraire, quelle est ma plus grande réussite en hypnose? Donc voilà, pour l'instant, je passerai sur quelque chose d'un truc thérapeutique, mais en version ludique. En gros, c'était un stagiaire que j'ai eu dans mes formations, et du coup, je l'hypnotise, ça marche pas forcément, il y a de l'hypnose, l'induction marche, les se met en état de relaxation profonde, mais tout ce qui est partie suggestible, ça ne marche pas forcément. Et pour rigoler, rapidement, je lui dis, à partir de maintenant, tu ne fumeras plus, la cigarette, ça te dégoûte, impossible pour toi, et miracle, même 2 ans plus tard, il ne fume le plus et seulement en 3 minutes chrono. Donc normalement il faut des séances thérapeutiques, mais avec lui c'était beaucoup plus rapide, même s'il n'était pas hyper réactif de base. Bon, tant mieux. Alors oui, au niveau de ma chaîne YouTube, je vous avais dit que je reprendrais ma chaîne YouTube pour la thérapie, etc. Malheureusement, j'ai une vidéo qui est tournée au niveau de la thérapie. Malheureusement, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Donc entre les spectacles, les conventions, la hypnose de rue, c'est vrai que je suis encore surchargé en hypnose. Et ce que je pensais être un peu plus libre, je l'étais pas forcément. Donc pour éviter un surchargement, je ferai ça quand je peux et j'espère le plus rapidement possible. Quel est mon projet secret? Donc mon projet secret, c'est très simple, je vais vous le dire maintenant. Il y a 1 an, jour pour jour pratiquement, je m'étais lancé dans la ventriloquie pour y réussir à hypnotiser quelqu'un à travers l'écran avec une marionnette. Parce que j'avais hypnotisé 2 ans plus tôt une personne qui était ventriloque et j'avais fait parler sa marionnette même en étant endormi. Cette année, l'objectif est simple. Il n'est plus question de changer la voix ni la personne, c'est de me changer moi-même. Et pour ça, dans quelques temps, dans quelques mois, je vais simplement demander à un ami qui simplement est dans le domaine de la nuit, qui s'est fait quelque chose dans le domaine de la nuit, n'hésitez pas à trouver. Et il va, on va dire, me transformer en quelque chose, et après je vais devoir hypnotiser dans cette tenue, transformer dans cette façon. Ça va être l'objectif de cette année. En tout cas, je vous l'annonce maintenant, ça va être épique, ça va être très très drôle, et il va falloir que je surmonte énormément le regard des gens.
En tout cas, ça signe la fin de cette FAQ. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posez. En tout cas, c'était Restars et je vous dis merci encore pour les 18 000 abonnés, pour les en même pas un an. C'était vraiment super sympa. Je remercie tout le monde, tous les vues, tous les likes que je vous dis tout le temps. Je vous le dis pas souvent, mais merci à tous, tous les partages que vous pouvez faire, tous les gentils commentaires, que ce soit en message privé ou sur les vidéos. Je vous remercie énormément de votre présence aussi sur les lives. C'est très intéressant. En tout cas, moi, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée. C'était Restars et je vous dis ciao.